On m'a souvent fait la réflexion ou posé la question d'un air accusateur. Moi-même, je me suis posé la question lorsque j'ai acheté Bohème. Est-ce que je ne suis pas trop grande pour elle ? C'est vrai que esthétiquement, il y a plus classe qu'un cavalier dont on voit les jambes dépassées sous le ventre du cheval. Effectivement, notre duo avec Bohème ne rentre pas dans les normes. Est-ce que c'est vraiment ça le souci ? Est-ce que vous croyez que c'est juste une histoire d'harmonie ? Quand on fait des recherches sur internet, la plupart des sites nous disent que ce n'est pas une question d'esthétique mais de poids. A priori, pour que ce soit supportable pour le cheval, il ne faudrait pas que le cavalier pèse plus de 15% de son poids. On va faire le test. Est-ce que la société et son besoin de mettre les gens dans des cases m'autorisent à monter ma jument ? Moi, je pèse exactement 53 kg. Pour Bohème, on va faire un calcul. Il suffit de multiplier la hauteur au garrot par 3 et le périmètre thoracique par 4,3. On additionne les deux et on enlève ensuite 785 au résultat, ce qui nous donne le poids de notre cheval. Donc, d'après mes calculs, Bohème pèse environ 366 kg. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à calculer combien font 15% de 366 et de le comparer à mon poids. Donc, en théorie, j'ai le droit de peser jusqu'à 55 kg. En gros, j'ai le droit de monter Bohème, mais régime strict. Et encore, j'ai lu sur certains sites que le poids maximum était de 5%. Autant vous dire que si j'écoute ça, je n'ai plus qu'à revendre ma jument ou à me consacrer uniquement au travail à pied. C'est peut-être parce que je suis particulièrement concernée, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce principe. Pour moi, le cheval ne ressentira pas le même poids s'il est monté par un débutant ou un cavalier confirmé pesant tous les deux 50 kg par exemple. Je m'explique. Un cavalier confirmé montera plus en équilibre, sans à-coups et de manière plus fluide. Un débutant sera beaucoup plus instable, beaucoup moins régulier et donc moins agréable à porter pour le cheval. Je suis d'accord que le centre de gravité sera forcément dévié, mais je pense qu'en restant bien sûr dans la limite du raisonnable, c'est moins gênant qu'un cavalier avachi ou instable. Finalement, si chacun trouve son équilibre et que le couple fonctionne comme ça, pourquoi vouloir le changer en mettant le cavalier dans une case et le cheval dans une autre ? Ça me paraît logique, mais je tiens quand même à le rappeler, que son cavalier soit lourd ou léger, confirmé ou débutant, un cheval qui n'est pas travaillé et musclé correctement n'est pas apte à porter quelqu'un sur son dos. Personnellement, je suis prête à remettre mon équitation en question et faire 10 fois plus attention que les autres à ma position. C'est d'ailleurs ce que je fais tous les jours. Attention, je ne dis pas que je suis un exemple ou que mon équitation est irréprochable, loin de là. Je dis juste que j'ai conscience que la gestion de mon poids du corps, mon équilibre, mes mains, mes jambes, mon regard et tout le reste sont d'autant plus importants dans mon cas et que je fais en sorte de corriger mes défauts au mieux pour que ma jument se déplace le plus aisément possible lorsque je suis sur son dos. N'oubliez pas que tout est une question de volonté et qu'on peut, non, qu'on doit toujours progresser. Et si demain, malgré mes efforts, on me dit par exemple que je gêne trop Bohème à l'obstacle, alors on arrêtera de sauter. En tout cas, avant d'arriver à des hauteurs qui la mettent dans le rouge. Jamais je ne me séparerai d'elle sous prétexte qu'elle est trop petite pour moi. Si je voulais un cheval porteur pour tourner en Grand Prix, il fallait alors y penser avant. Et puis de toute façon, je lui dois vraiment trop de choses à cette jument. Gardez en tête que l'acteur principal, votre partenaire dans cette magnifique danse qu'est l'équitation, c'est le cheval. Alors vous vous devez de l'écouter et le respecter avant tout. Il n'a jamais demandé à avoir quelqu'un sur le dos, alors faisons en sorte que ce soit un moment aussi agréable pour lui que ça ne l'est pour nous. J'ai un conseil à donner aux cavaliers dans mon cas. Posez-vous les bonnes questions et pensez que nous avons la chance de pratiquer un sport où l'on apprend et progresse chaque jour. Qu'il y a des centaines de méthodes et de disciplines différentes. Rien n'est jamais perdu. J'ai aussi un conseil à donner aux autres. Ne jugez pas au premier coup d'œil. Un cavalier en apparence trop grand peut être beaucoup plus en accord avec son cheval grâce à sa technique et son mental qu'un cavalier idéal dans les normes qui n'a aucun feeling. Et vous, quelle est votre opinion à ce propos ?